J'aimerais vous présenter un graphique que j'ai vu récemment. Un professeur d'économie à Harvard a demandé à plus de 5000 Américains comment ils pensaient que la richesse était distribuée aux États-Unis. Voici comment ils ont répondu. En divisant le pays en 5 groupes, représentant chacun 20% de la population américaine, il leur a demandé comment ils pensaient que la richesse était divisée dans leur pays. Il leur a ensuite demandé quelle serait la distribution idéale. 92%, soit plus de 9 sur 10, ont répondu qu'elle devrait être distribuée ainsi. En d'autres mots, plus équitable que ce qu'ils pensent être la réalité. Cela montre que la plupart des Américains savent déjà que le système est divisé injustement. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est la réalité comparée à notre perception. Notre idéal est autant éloigné de notre perception de la réalité que la réelle distribution est éloignée de ce qu'on pense être la réalité. Ignorez un instant l'idéal. Voici à nouveau ce que nous pensons être la réalité, et voilà la réelle distribution. Totalement disproportionnée. Non seulement les premiers 20% et les 20% suivants, 40% des Américains, n'ont pratiquement aucune richesse, c'est presque impossible de les voir sur le graphique, mais le top 1% possède une plus grande partie que ce que 9 Américains sur 10 pensent que le top 20% devrait avoir. Hallucinant. Mais voyons ça d'un autre point de vue, car je trouve ce graphique difficile à se représenter. À la place, réduisons les 311 millions d'Américains à 100 personnes, pour faire simple. Les voilà, professeurs, coachs, pompiers, ouvriers, ingénieurs, avocats, quelques banquiers d'investissement, un PDG, même une ou deux célébrités. Maintenant, alignons-les par rapport à leur fortune. Les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite, une ligne de personnes basée sur leur richesse. On les colore de la même couleur que le groupe de 20% auquel ils appartiennent. Réduisons maintenant la fortune totale des États-Unis, s'élevant à environ 54 trillions en 2009, à cette pile d'argent symbolique, et distribuons-la à nos 100 Américains. Bon, voilà le communisme, toute la richesse du pays divisée également. Nous savons tous que ça ne fonctionne pas, il faut encourager les gens à travailler dur pour réaliser ce bon rêve américain et continuer de faire avancer notre pays. Voilà maintenant l'idéal, qu'on a demandé à ces 5000 Américains quelque chose comme cette courbe. Ce n'est pas trop mal, les plus riches ont maintenant 10 à 20 fois plus que les plus pauvres Américains, mais les pauvres ne sont pas vraiment pauvres, le seuil de pauvreté n'étant pas franchi. Nous avons une classe moyenne en super santé, avec une transition en douceur vers la richesse. Et oui, les démocrates et les républicains ont tous deux choisi cette courbe. 9 personnes sur 10, 92%, ont dit que c'était une bonne distribution idéale de la richesse américaine. Mais avançons. Voici comment les gens pensent que la richesse aux États-Unis est distribuée. Clairement pas autant équitable. Mais pour moi, ceci semble plutôt pas mal. Oui, les 20 à 30% plus pauvres commencent à souffrir un peu comparé à la courbe idéale. Et la classe moyenne est certainement moins aisée qu'avant. Alors que les riches font environ 100 fois plus que les Américains les plus pauvres, et environ 10 fois plus que la classe moyenne. Malheureusement, ça ne s'approche même pas de la réalité. Voici la réelle distribution de richesse aux États-Unis. Les Américains les plus pauvres n'apparaissent même pas, et on distingue à peine la classe moyenne des pauvres. Même les riches, entre 80 et 90%, sont moins bien lotis. En fait, seuls les 10% les plus riches s'en sortent mieux. Et à quel point? Tellement plus riches que le top 2 à 5% est hors du graphique. Et le top 1%? Ce type a une pile d'argent 10 fois plus grande que ce qu'on peut afficher sur le graphique. Voilà sa pile d'argent une fois réempilée. C'est le top 1% dont on a tant entendu parler. Tellement d'argent dans ses poches que je dois lui faire une nouvelle colonne pour lui tout seul parce qu'il ne tient pas sur mon graphique. 1% des Américains possèdent 40% de toute la richesse des États-Unis. Les 80% les plus pauvres, 8 personnes sur 10 ou 8 ans de bonhomme ici, ont seulement 7% à se partager et ceci n'a cessé de s'empirer au cours de ces dernières années.
Alors que les 1% plus riches emportent presque un quart du revenu national aujourd'hui, ils ne gagnaient que 9% en 1976. Leur part du revenu a pratiquement triplé ces 30 dernières années. Le top 1% possède la moitié des actions, obligations et fonds de placement, alors que les 50% les plus pauvres ne possèdent que 0,5% de ces investissements. Ce qui veut dire qu'ils n'investissent pas, ils vivotent seulement. Je suis sûr que ces gens fortunés ont travaillé très dur pour gagner leur argent. Mais pensez-vous vraiment qu'un PDG travaille 380 fois plus que son employé moyen? Son employé moyen, pas l'employé le moins payé de l'entreprise. L'employé moyen doit travailler plus d'1 mois pour gagner ce que le PDG gagne en 1 heure. Il ne faut certainement pas aller jusqu'au communisme pour trouver quelque chose de juste pour les gens qui travaillent dur. On n'a même pas besoin d'arriver à ce que la plupart considèrent comme idéal. Il faut juste que nous nous réveillons et que nous réalisions que la réalité n'est pas du tout comme nous le pensons.